que ce soir, si on se retrouve, c'est justement pour couronner ces deux réhabilitations. Deux réhabilitations tout simplement, l'une qui a commencé en 2017-2018, à la suite d'écroulements à certains endroits de l'église, notamment la voûte. On a été obligé de fermer l'église pendant quelques temps. Nous avons réalisé cette première phase de réhabilitation et ne voulant pas s'arrêter là, nous avons décidé de restaurer la totalité du clocher de l'église. Et là-dessus, nous en avons profité pour refaire la totalité de l'éclairage, de l'installation électrique pour avoir une parfaite mise en sécurité de l'ouvrage. Et bien sûr, nous avons restauré les vitraux. Donc oui, ça a été deux belles réhabilitations pour un coût d'1,4 million en totalité. Alors les actions que nous avons portées, elles s'expliquent par un certain nombre d'événements. Nous avons fait par exemple pour accueillir l'ensemble des acteurs économiques de notre territoire. Nous avons organisé des soirées œnologiques. Et donc c'était le moment de se réunir autour d'artistes pouliganais justement pour partager un moment de convivialité, mais aussi expliquer nos besoins, nos attentes, et puis de faire vivre la donation, faire vivre nos donateurs aux côtés du projet, en les amenant bien tout en haut de l'échafaudage qui dépassait bien sûr le clocher, et peut-être de leur offrir une vue absolument exceptionnelle et inoubliable de toute la région. Notre mission essentielle était d'animer la collecte, d'en faire la promotion et surtout au début de trouver des donateurs et de les fidéliser. Comment avons-nous fait? Eh bien déjà par une lettre d'information régulière qui les renseignait sur l'avancée des travaux. Et puis après, nous avons aussi participé à des grandes manifestations organisées par la commune, comme les Journées du patrimoine, comme le Forum des associations. Et puis aussi, avec les associations pouliganaises, nous avons organisé deux veillées successives avec donc toutes les troupes de théâtre, de la musique, et qui avaient pour thème des contes locaux et qui ont eu toutes les deux un très grand succès. Nous, on établissait le fichier des donateurs et en permanence, les donateurs pouvaient correspondre avec nous et nous avec eux par mail. On les avait dépassés et ce par deux fois, puisqu'il y a eu deux collectes, puisque deux campagnes de travaux. Si je parle simplement de la seconde, l'objectif fixé par la Fondation du patrimoine était de 40 000 € et nous avons obtenu près de 48 000 €, c'est-à-dire près de 120% de l'objectif que nous avions fixé. Et si on prend le total, l'ensemble, on est arrivé à la somme de 114 000 € collectés simplement par des donateurs privés. Donc tout cela a été essentiel. C'était des gens du Pouliguen pour la plupart, des gens de la presqu'île guérandaise, des villégiateurs, des gens qui étaient en résidence ici, mais aussi des gens de diverses villes et même de l'étranger. Ces gens-là, sans doute, étaient venus une ou deux fois et avaient aimé notre commune. Je dirais surtout de la présence, de la proximité, de la disponibilité. En effet, nous avons participé à toutes les manifestations saisonnières pour justement avoir un stand qui montre ce qui se passe dans l'église. Donc là aussi, je pense qu'on a pu bien réussir parce qu'on a eu une équipe très très soudée qui se sont vite révélés des amis pour évidemment établir le contact avec toutes les personnes qui étaient dans l'opération, c'est-à-dire la Fondation du patrimoine, mais aussi Monsieur le maire, ses adjoints, les services techniques, et puis aussi Monsieur le curé, l'affectataire de cette église, qui ne doit jamais être oublié et tenu au courant au jour le jour de tout ce qui se passe. Avec les médias aussi, nous avons eu d'excellents rapports. La presse locale a très très largement couvert tous les travaux. Ça nous donne l'envie évidemment de continuer si cela est possible. Écoutez, le premier conseil, ce serait de s'appuyer sur ses partenaires.
Nous avons su et pu collaborer et nous tenons à ce titre à remercier la Fondation du patrimoine et puis en même temps s'associer les services de bénévoles qui ont créé à travers cette association justement un élan de participation, d'incitation et si je devais aussi dire à d'autres élus comment faire la chose, je dirais partager. Partager, ça veut dire quoi? Partager les moments de convivialité et expliquer tout l'intérêt qu'il y a à préserver notre patrimoine. Et puis partager aussi, au-delà des moments de convivialité, partager ce qu'est une réhabilitation, ce qu'elle signifie pour un territoire. Eh bien, tout simplement parce que moi je suis originaire du Pouliguen et je suis très attachée à cette église. Je suis ravie parce que je trouve que cette église elle est superbe et quand on passe chaque jour, la voir comme ça c'est magnifique. C'est vraiment une belle réalisation.